Bonjour chers amis les Gémeaux, soyez le bienvenu dans votre vidéo pour les prédictions de l'année 2025. J'espère que vous êtes bien, ravis de vous retrouver comme d'habitude. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et Vénus dans le signe des Gémeaux. Je profite pour vous souhaiter une très belle nouvelle année mes amis les Gémeaux. J'espère que cette année voilà, vous apporterez justement tout ce que vous souhaitez dans la vie, que ce soit l'abondance, l'amour, la guérison, la bonne santé, voilà, la stabilité, tout ce que vous voulez tout simplement. Alors on va voir ensemble les prédictions, les énergies de cette année et on va faire trois choses différentes. Donc la première c'est qu'on va travailler avec le tarot pour demander justement aux cartes les conseils, les prédictions et la nature des énergies de cette année. Après on va faire un tirage en détail mois par mois et on va finir avec les cartes fortune, voilà, les cartes de thé, voilà, pour découvrir un peu votre fortune et avoir aussi des prédictions justement pour cette année. Allez, c'est parti. Donc, alors pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet, voilà, qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, comme d'habitude, il n'y a rien qui a changé, voilà. Alors si vous avez aussi envie de découvrir des choses sur moi, mes délais, etc., vous trouverez tout sur le site internet. Allez, on commence mes amis les Gémeaux, et on va voir un petit peu comment va être cette année pour vous. Alors, donc, amis Gémeaux, c'est parti. Ah ben, vous sortez déjà ici, hein. Ok. Ok, donc ici, on a un seul arcane majeur qui ressort, ce qui est pas mal quand même aussi. Alors, dans le dos, qu'est-ce qu'on a? On a le page, une énergie aussi qui est un peu, qui s'approche quand même de votre élément, évidemment. Alors, ça représente la curiosité, la nouveauté, l'envie aussi de, voilà, de découvrir quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être également on est à la recherche de... voilà, hein, des fois on cherche des éléments, on cherche des informations importantes, on fait ses propres recherches, des démarches administratives pour quelque chose d'important dans la vie, que ce soit un procès, que ce soit des démarches pour changer du travail, des démarches administratives quelconques, des démarches de visa par exemple, de carte de séjour, voilà, tout ce que vous voulez dans la vie d'une manière générale. Alors, donc ici, on va se concentrer un petit peu sur cette carte qui représente quelque part votre énergie durant cette année. Et alors déjà, on peut comprendre que vous serez à l'aise, voilà, cette année, que vous serez bien dans votre peau. Je pense que ce sera une année bénéfique et positive en ce qui concerne votre bien-être général. Alors oui, la santé, mais surtout le bien-être général, l'état d'esprit, voilà, la positivité. C'est une année aussi dans laquelle vous allez pouvoir trouver ou retrouver du résultat, hein, si vous avez travaillé sur vous. Donc je pense que c'est l'année de la récolte pour vous à ce niveau-là, d'accord? Voilà, par rapport à tout ce qui est investissement personnel, travail personnel, etc. Voilà, donc cette année, elle va vous apporter, si vous voulez, les résultats dans le concret, moi j'ai envie de dire. Alors aussi, c'est une année qui va vous aider un petit peu à trancher dans le vif, hein, par rapport à tout ce qui n'est pas clair dans votre vie. Je pense que vous allez commencer cette année déjà avec un état d'esprit qui est très puissant. Et je pense que cette année, c'est une année dans laquelle vous allez arrêter tout ce qui, par exemple, n'est pas défini, n'est pas clair dans votre vie. Par exemple, tout ce qui est relation, genre mi-figue, mi-raisin. Tout ce qui est, dans certains cas, peut-être travail qui n'est pas stable, qui n'apporte pas beaucoup, des situations intermédiaires, des situations de passage. Il me semble que vous avez envie tout simplement de vivre dans la clarté, dans la certitude et dans la stabilité. Mais surtout, vous avez envie de couper court avec les illusions, les mensonges, les faussetés, voilà, hein, les rencontres peut-être ou les relations qui ne sont pas trop sûres dans vos vies. Je pense que vous allez un petit peu les écarter ou les éliminer, voilà, petit à petit, hein, tout au long de l'année 2025, d'accord? Alors, je pense surtout également le mot... ou un parmi les mots-clés peut-être de cette année, mes amis les Gémeaux. Alors, on va le découvrir aussi après quand on va faire les tirages mois par mois. Mais un parmi les mots-clés, c'est la vérité. C'est la vérité. Je pense que vous cherchez une vérité. Ou je pense que vous cherchez à comprendre certaines choses dans vos vies d'une manière générale, hein, d'accord? Peut-être que vous avez envie de comprendre votre mission de vie, votre raison d'être.
peut-être ce que vous êtes censé vraiment faire dans la vie, comprendre un petit peu votre amour, comprendre un petit peu votre, je sais pas moi, ce qui s'est passé avec vos ancêtres par exemple, comprendre votre passé, comprendre un peu votre enfance, voilà, à comprendre peut-être aussi un lien que vous avez avec vos parents, peu importe vraiment la situation, mais on voit bien qu'on dirait que vous êtes à la recherche de quelque chose de profond, d'important et de crucial. Et ça, c'est quelque chose qui dépend uniquement de vous. Ça, c'est quelque chose que vous faites vraiment d'une manière personnelle, individuelle, hein. Et c'est quelque chose que vous allez mener seul. C'est qu'on dirait que vous avez une quête. Voilà, vous allez avoir une quête, quelque chose comme ça qui vous intéresse d'une manière très 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 personnelle et qui sera important pour vous durant cette année. Alors évidemment, je dis pas tout au long de l'année, il faut comprendre, non, mais peut-être un certain temps, un certain moment durant cette année, voilà, vous allez avoir cette envie quelque part de mettre de la lumière sur certains aspects que peut-être vous jugez sombres, pas clairs, voilà, mi-figue, mi-raisin quelque part dans vos vies, d'accord ? Alors, une parmi les choses aussi que vous allez pouvoir accomplir, échanger, eh ben déjà, on voit bien quand même voilà, la possibilité d'atteindre certains objectifs cette année, peu importe vraiment vos objectifs et peu importe le domaine, voilà. Ça peut être des objectifs financiers, des objectifs de carrière, des objectifs de santé, des objectifs de bien-être général, mais surtout aussi, je vous vois bouger énormément sur cette année. Je pense que c'est une année dans laquelle vous allez pouvoir, voilà, bouger physiquement beaucoup dans le sens, peut-être on va avoir beaucoup plus de voyages, peut-être des déménagements qui s'annoncent, des changements, voilà, des mutations par exemple, voilà. Donc on voit bien cette énergie de déplacement, de voyage, voilà, de mouvement. Je pense que c'est une énergie ou c'est une année qui va être vraiment mouvementée, voilà, pour moi. Et je pense aussi, vous allez être un parmi les signes qui vont reconnaître que l'année 2025, elle passera trop vite pour vous aussi, mes amis, les Gémeaux, d'accord? Allez, on continue. Donc, on va passer ici à notre tirage mois par mois. On va voir ce que ça va donner. Alors, amis les Gémeaux, l'année 2025, du coup, les énergies, mois par mois. Alors, donc, on démarre avec le mois de janvier. Alors, ici, l'énergie du mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, donc, on découvre déjà l'énergie du mois de janvier ensemble. Alors, ah mon Dieu. Alors, c'est une carte qui nous parle bien des choses accélérées. Ça me rappelle cette carte qui était là. Alors, je vous montre un petit peu. Elle était là, voilà. Voilà. Non, pardon. Qu'est-ce que je racontais? C'était là. Je pense que c'est la même. C'est l'équivalent de cette carte dans le tarot traditionnel. Voilà. C'est qu'on est bien sur des énergies accélérées. Les choses bougent. Ça bouge, ça change. On change de vitesse. On passe à des vitesses supérieures et on évolue. Et on ne regarde plus en arrière. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens et je pense que ça va démarrer déjà dès le début de l'année de cette manière pour vous, mes amis les Gémeaux. Donc, c'est un rythme qui va être accéléré, je pense, d'accord? Alors, j'aime beaucoup aussi les illustrations sur cette carte parce que comme vous pouvez le voir, on a une étoile filante et quand on voit des étoiles filantes, on a tendance à faire un vœu. Et donc moi je pense ici, on dirait que les étoiles vont être un peu plus alignées ou les planètes ou les astres vont être un peu alignés pour vous mes amis, pour que vous puissiez réaliser un rêve ou atteindre un objectif. Alors il y a aussi, là je me rends compte de quelque chose d'important. Peut-être que vous êtes au courant de ça, mais en général le 25 janvier 2025. Ah déjà, c'est pas par hasard qu'on a le 25-25. C'est un jour, astralement parlant, c'est un jour extrêmement positif et rare parce que vraiment les planètes vont être alignées. Voilà, on dirait que ça va être vraiment sur la même ligne. Et donc, en général,
Moi, je pense que c'est un événement positif, astral, parce que vous connaissez un petit peu le proverbe, on dit souvent, on dirait que les planètes sont alignées justement pour que telle et telle chose arrive à tel et tel moment. Donc, moi, je pense pas que c'est par hasard que vous avez cette carte, mes amis les Gémeaux. Revenez sur l'énergie du mois de janvier, essayez de voir ce qui pourrait se passer dans votre vie aux alentours du 25 janvier de l'année 2025, d'accord? Alors, on continue le mois de février. Alors ici, on a bien la force tranquille, la force intérieure, la force de conviction, la patience, la persévérance, la volonté, la détermination. Alors, il est possible que vous allez être testé à ce niveau-là, ou peut-être que vous allez vivre quelque chose qui pourrait vous faire comprendre que vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez. Alors ça peut être aussi l'idée de gagner quand même en force physique, dans le sens où peut-être voilà, on a changé de régime alimentaire, on fait un travail physique, etc. Et là du coup aujourd'hui, quelque part sur le mois de février, vous allez commencer à avoir du résultat, par exemple, du résultat concret, d'accord, qui pourrait aussi vous encourager, pourquoi pas aussi à continuer et à persévérer. Mais sinon, d'une manière générale, c'est un mois dans lequel vous serez, où vous allez sentir vous-même que vous serez un peu plus en contrôle, voilà, de ce qui se passe dans vos vies, vous serez bien avec vos décisions et on dirait que vous êtes vraiment la personne qui... Voilà, qui dirige tout, d'accord? Vous n'êtes pas dans une position de victime, vous n'êtes pas dans une position par exemple, de réaction, mais plutôt vous êtes active et vous êtes le maître, quelque part, de votre vie. Allez, je continue le mois de mars. Alors, le mois de mars, on est bien ici sur une énergie de planification, de patience, d'organisation, de stratégie. Voilà, je mets les choses en place pour ce qui pourrait arriver après, voilà. Ça peut être quelque chose qui concerne la carrière, ça peut être quelque chose qui concerne un projet de déménagement, vous vous préparez pour cela. Peut-être que vous vous préparez pour un achat ou une vente, on demande un crédit par exemple, on commence des démarches administratives, des légalisations, voilà, tout ce que vous voulez, ça dépend peut-être aussi si on a envie de faire une reconversion professionnelle. Donc là, on va commencer déjà à préparer, pourquoi pas pour des formations, préparer son CV, commencer les démarches, tout ça. Donc ici, on est bien sur des énergies de préparation, de planification pour quelque chose tout simplement qui a l'air d'être important dans votre vie d'une manière générale. Allez, je continue vers le mois d'avril. Alors, vers le mois d'avril, on va devoir faire face quand même ici à nos peurs. Le mois d'avril ici, il y a quelque chose que vous allez pouvoir vivre peut-être qui pourrait secouer un petit peu certaines peurs, certaines appréhensions. Alors peut-être que c'est le mois qui va vous demander justement d'être le plus courageux possible. Et je pense que c'est pas par hasard aussi que vous avez eu cette confirmation de force intérieure, de conviction, voilà, etc. Parce que je pense que le test ici, voilà, pourrait évidemment se passer à ce niveau-là et qui pourrait tester, voilà, à quel point aujourd'hui, peut-être vous êtes fort, vous êtes prêt, si vous voulez, pour le nouveau départ ou le changement ou la transformation ou la prochaine étape d'une manière générale dans vos vies. Alors, moi, je pense aussi que ce sont un petit peu liés ces deux cartes, étant donné que là, on planifie en général pour quelque chose qui n'existe encore pas. Donc on prépare pour quelque chose qu'on a envie que ça arrive, mais qui n'est pas encore là. D'où la notion des peurs, parce que même si des fois on est préparé, mais l'inconnu nous fait peur. On est des êtres humains après tout, on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe dans la vie, et les choses qu'on ne contrôle pas, en général, ça nous fait peur, d'accord? Donc ça peut être aussi simple que ça, on a peur un petit peu de l'inconnu, et on a peur tout simplement de la nouveauté. Allez, je continue avec le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les tentations. Alors, c'est une carte qu'on associe un peu à l'énergie un peu du diable. Donc, la tentation, ce sont vraiment les choses qui nous tentent dans la vie d'une manière générale, que ce soit l'argent, que ce soit l'aspect matériel de la vie, que ce soit peut-être une personne en particulier, l'intimité avec quelqu'un. Voilà, ça pourrait être vraiment n'importe quelle situation, mais je pense que c'est un mois dans lequel vous serez face à des tentations. Peut-être, alors je prends un exemple tout bête par exemple,
Il est possible que vous avez, au début de l'année, voilà, mis peut-être des objectifs en place par rapport à la santé. Je prends l'exemple tout bête d'un régime alimentaire, d'un style de vie. Alors, on fait du sport, on mange bien, on commence à avoir du résultat. Alors, on perd le poids, etc. Mais bon, là, hein, déjà, on commence un petit peu à se rapprocher de l'été. Ça commence à faire beau, les sorties, etc. Donc, on est un petit peu plus tenté. Hein, et peut-être que le fait de rester vraiment, voilà, ferme sur votre diète ou votre régime ne va pas être aussi facile que ça. Bon, encore une fois, j'ai pris un exemple tout bête, d'accord? Voilà, donc on a bien cette énergie de test. Je pense que vous n'allez pas vraiment, on dirait qu'on n'arrête pas de vous tester hein, sur l'année 2025. On va voir certainement pourquoi. Alors, je continue vers le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Et ben, boum, on a la transformation. Je doutais si on va pas avoir vraiment cette carte qui va sortir quelque part dans le tirage. Parce que j'ai l'impression qu'on vous prépare justement pour un élément, voilà, pour comme une, en fait, une apogée, voilà, quelque chose comme ça voilà, et ben on l'a ici, c'est au niveau du mois de juin, plus tard, hein, je dis toujours au plus tard parce que voilà, vous n'allez pas tous expérimenter les énergies dans ces ordres, pour certains ça pourrait être un ordre différent, mais peut-être des énergies similaires. Mais ici on a bien le mois de juin, cette fameuse transformation, et déjà vous pouvez le remarquer, ici on a 2 arcanes majeurs, d'accord, donc là je pense que c'est le pic énergétique de l'année. Voilà, hein, on se rapproche de l'été. Quand on parle de transformation, c'est qu'il y a toujours la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre dans la vie, d'accord? Peut-être d'ailleurs vous-même, vous serez partant pour cette transformation. C'est peut-être une transformation que vous générez, que vous déclenchez vous-même, parce qu'aujourd'hui, vous jugez qu'il y a quelque chose qui doit absolument changer dans vos vies, d'accord? Allez, on continue. Le mois de juillet, on a bien ici l'énergie qui nous dit on souffre en silence. Ça veut dire quoi? Alors, ça pourrait être l'idée que cette transformation ne va pas être facile, ne va pas être, voilà, comme ça, tranquille. Moi, je pense que, et c'est normal, comme tout changement dans la vie, comme toute transformation dans la vie, que ce soit voulu ou pas, c'est inconfortable. C'est inconfortable. Des fois, ça prend des nerfs, ça nous teste au niveau de notre patience, ça teste nos relations, ça teste la communication dans les relations, ça teste vraiment plusieurs aspects dans la vie et c'est comme ça et ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Donc moi, je pense que ça, c'est en rapport avec cette transformation et c'est en rapport avec cette tentation, d'accord? Donc il y a quelque chose peut-être à travers ou au niveau de cette transformation qui ne va pas être aussi facile peut-être que prévu et qui pourrait, voilà, demander quand même un petit peu plus de résilience de votre part, d'accord? Alors aussi après, comme je disais tout à l'heure, la transformation, ce sont les fins. Et comme chaque fin dans la vie, c'est toujours émotionnel, c'est toujours, oui, dans certains cas, oui, hein, on peut très bien parler de deuil, de fin de quelque chose, de fin d'une relation, par exemple, de le départ de quelqu'un, voilà, hein, c'est comme ça. Et encore une fois, ça fait partie des cycles de la vie. Donc ça peut être en connexion justement avec ces énergies-là. Allez, je continue et on a bien ici le mois de août qui est là, du coup, on change complètement d'engrenage hein, parce que là, du coup, on est bien sur un accomplissement, sur le retour de l'abondance, sur l'argent, sur quelque chose de financier. Hein. J'aime beaucoup la position de cette personne, on a bien les mains comme ça, c'est que, voilà, on accueille l'abondance, on accueille la réussite, on accueille voilà ce résultat bénéfique et positif. Donc je pense que à ce moment-là, il est question d'une grande récompense. Voilà, ça peut être financière comme ça peut être autre chose hein, dans la vie, mais je pense déjà ça c'est une indication pour nous dire que l'année 2025, il me semble que ce sera une année d'amélioration d'ordre financier. Alors le mois de septembre. Ah ben là, c'est la confirmation claire et nette que c'est une année agréable au niveau des finances parce que là, du coup, on a la carte de l'abondance, clairement, la carte de la fertilité, la carte des projets, des concrétisations, des choses qui prennent forme, les graines, quand on les plante à ce moment-là, on aura certainement du résultat et c'est un résultat extrêmement positif, c'est le pic du pic. Et c'est une carte qu'en général, on associe aux projets et aux grossesses, les accouchements, voilà, le nouveau-né aussi dans la famille, par exemple, etc., etc. D'accord? Donc là, déjà, le mois de septembre, c'est un mois exceptionnel à travers les énergies qu'on voit ici. Alors, le mois d'octobre. Le mois d'octobre, le nouveau départ. Bingo!
Voilà. Donc, c'est une transformation qui va durer quand même un certain temps, qui va secouer certaines choses, mais qui va aussi vous apporter à un moment ou à un autre du résultat, des fruits, la récolte, voilà, jusqu'à ce que ce nouveau départ se cristallise, se métamorphose pour de bon. Alors aussi, c'est une carte qui pourrait parler d'un voyage, d'un déménagement, on change carrément de lieu de résidence. On pourrait très bien aussi parler de projet de migration avec cette carte, hein, comme vous pouvez le voir. Un redémarrage à zéro quelque part, un redémarrage à zéro au niveau de la carrière peut-être pour certains, ou tout simplement aussi au niveau des relations, hein. Et ici, on a le chiffre 2 pour le mois de novembre. Alors, le chiffre 2 ici, on a encore cette énergie de mouvement, de choix, de décision. On pourrait parler ici de bifurcation, de changement de voie, des opportunités hein, qui arrivent dans la vie. Et vous allez devoir vous positionner. Donc, je pense que là, ce nouveau départ, certainement, va vous apporter, on dirait, de l'air frais, un nouveau vent. Voilà, un vent de changement, un vent d'opportunités. Et c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Peut-être que c'est un mois dans lequel vous allez prendre un choix important pour vous engager avec quelqu'un, par exemple, pour vivre avec quelqu'un, pour emménager avec quelqu'un, peut-être pour considérer une opportunité professionnelle. Voilà, hein, c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler, mais c'est un mois impératif et c'est un mois, c'est un mois de changement impératif, hein, parce que quand on a un choix en général, ça pourrait apporter aussi même un léger changement, mais à la limite, là du coup, on sait bien vers quelle voie on se dirige. Allez, on finit l'année avec quoi? Avec une énergie de 5 qui est une énergie de changement. Alors ici, c'est une énergie, là plutôt on est sur les émotions. Alors cette carte, elle vous dit souvent tout n'est pas perdu. D'accord, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu que voilà tout est perdu. Au contraire, c'est une carte qui nous dit que peut-être on a entre guillemets, je mets ça évidemment entre guillemets, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Voilà. Donc là du coup, c'est une énergie souvent qui nous invite un petit peu à revoir certains calculs. Peut-être on a raté quelque chose, on a zappé quelque chose, on n'a pas vu un détail important, voilà. Mais il y a souvent la possibilité de se rattraper, étant donné que tout n'est pas perdu. Mais je pense qu'étant donné que c'est la fin de l'année, et en général la fin de l'année c'est très émotionnel, je pense que pour tout le monde, la période des fêtes, etc., la fin d'un chapitre, voilà, le fait de faire face à la réalité, qu'on devient de plus en plus vieux, etc., c'est toujours émotionnel. Donc ça peut être tout simplement aussi simple que ça. Allez, on va découvrir la fortune avec les cartes de thé. Et pour vous, on a eu ces cartes-là. Alors, la première carte, c'est quoi? On parle bien d'une personne avec un objectif, d'accord? Donc, soit ça, c'est vous. Hein, peut-être que vous allez définir des objectifs, vous allez travailler sur des objectifs, mais certainement, vous allez atteindre des objectifs importants sur cette année. Ou tout simplement, des fois, ça peut être une indication pour quelqu'un qui fera sa rentrée dans votre vie prochainement et que ça sera peut-être une personne que vous allez reconnaître à travers cet aspect-là. C'est que c'est une personne vraiment très déterminée dans sa vie. Et ben voilà, là, on a bien une personne ici. Moi, je pense que ça, c'est pas vous en général. Quand on a ces cartes, c'est que c'est toujours une indication pour quelqu'un, soit quelqu'un de nouveau dans vos vies, soit quelqu'un qui existe déjà mais qui va jouer un rôle important. Et là, on a une énergie masculine plutôt, donc quelqu'un qui va jouer un rôle très 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 important prochainement dans vos vies. Alors, on a une autre carte qui vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Hein, voilà, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin pour atteindre un objectif. Donc là, on vous le confirme. Là, ici, on a la carte du bouquet qui va nous parler des compliments, des beaux gestes, voilà, des gestes que ce soit romantiques ou des gestes, si vous voulez, attentionnés de la part de quelqu'un. Moi, ça me fait penser à un contexte de rencontre, par exemple, que ce soit amical ou sentimental aussi, hein, d'accord? Mais voilà, il y a l'idée de recevoir des compliments, peut-être pour un accomplissement, pour quelque chose dans la vie d'une manière générale. Et on finit avec quoi? On finit ici avec une carte qui nous dit qu'il est question d'un rendez-vous important ou d'un face-à-face important ou peut-être d'un entretien important, voilà, qui va changer ou qui pourrait changer quelque chose dans votre vie. Voilà ce qu'on voit pour vous, mes amis les Gémeaux. Je vous souhaite encore une fois une très belle nouvelle année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.